Fais resplendir ta gloire sur nous et que ton caractère soit vu
prendre place. En saluant ton voisin, ton frère qui est à côté de toi, dis-lui bon appétit. Mange bien et ne retiens rien. Alléluia. Alors le pasteur Doudou est absent encore ce matin. Il est à Stade pour apporter la parole de Dieu à l'église de Stade. Et dimanche dernier, il était à Safi. Ils ont eu séminaire cette semaine. C'est le séminaire Mission que nous avons eu ensemble ici. Ils sont en train de le reprendre là-bas. Donc il est là-bas depuis jeudi et le Seigneur est aussi avec lui. Alors je voudrais, avant de partager la parole, vous donner quelques petites annonces. Je veux d'abord remercier tous les ouvriers qui ont été présents hier à notre réunion de famille. Merci pour votre présence, votre participation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au SL Cuisine, merci au SL Chante, à la régie, au multimédia, à l'accueil, à tous ceux qui nous ont aidés et à la décoration pour ce merveilleux temps de famille. Alléluia. Alors, nous sommes en train de préparer aussi un agenda VPV dans lequel vous aurez chaque jour une parole du jour qui n'est pas à la méditation du Torah parce que la méditation du Torah ne sait pas encore à l'avance. Et vous aurez un planning, à chaque début de trimestre, il y aura une page de planning, il y aura une page de bilan trimestriel, il y aura la vision de l'année, pour cette année 2017 qui va commencer bientôt. Et il y aura aussi de temps en temps des présentations des différents services VPV. Donc cet agenda est fait pour que vous puissiez l'utiliser de la meilleure façon possible et que votre année 2017 soit une année dans laquelle tout est intégré. C'est important d'ouvrir son agenda et de voir que Dieu est en train de me dire quelque chose au moins pour aujourd'hui. N'est-ce pas? Ça c'est bien. Et de pouvoir revenir de temps en temps et faire un bilan de temps en temps est essentiel. Pour que nous apprenions à compter nos jours. Moïse a prié, il a dit à Dieu, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Et les jours là, ce sont les jours que Dieu nous donne chaque jour. Et donc nous avons besoin de ça. Alors préparez-vous à cela. Je pense que par la grâce de Dieu, dimanche prochain, ce sera disponible. Et les torrents de vie, je pense qu'ils ont déjà fait l'annonce pour l'inscription, pour les cartes de fidélité. C'est une carte gratuite qui nous dit que vous voulez prendre un torrent de vie chaque fin de mois en version papier, évidemment, parce que la version électronique est disponible gratuitement. Mais la version papier, elle vous restera tous les jours. Donc, si vous voulez le prendre aussi, inscrivez-vous pour cela. Et à partir de mardi, nous aurons une chaîne de prière et les sujets de prière sont à la table. Ce sont des temps de prière. Nous allons prier ensemble dans nos maisons. Nous allons prier pendant 34 jours. Et ce sera des sujets d'abord d'action de grâce pour 2016. Ensuite, il y aura des sujets pour recommander 2017. Et il y aura des sujets pour notre séminaire Vision qui va commencer le 17 janvier 2017. Et dimanche prochain, nous avons une belle célébration de Noël ici. Donc dimanche prochain, invite ton voisin à venir célébrer Noël avec nous. Par la grâce de Dieu, c'est tombé un dimanche, donc c'est excellent. Les enfants vont venir nous donner de belles prestations et nous aurons aussi de belles prestations de notre équipe musicale. Voilà. La journée compassion aura lieu ce mardi. Ce mardi et ce mercredi. Et donc, est-ce que tu peux monter avec le paquet? Voici le paquet que nous préparons. Quand on vous a dit d'amener 1 kilo de chaque chose, voici comment nous allons les empaqueter et les envoyer à ceux que nous voulons bénir, leur faire du bien. Et il y a même un petit mot qui leur dit que Dieu vous aime. Voilà. Parce que l'amour de Dieu doit être liquide, il doit être palpable. Quand on dit aux gens que Dieu les aime, après il faut qu'ils voient ça en action. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Et donc, ça c'est ce que
nous voulons faire en ces temps de fin d'année pour leur donner du baume au cœur des gens et pour leur faire se rappeler que Dieu pense à eux. Et Dieu nous a envoyé leur dire qu'il pense à eux et qu'il les aime. Alors si tu veux participer à ça, continue, il y a les seaux là-bas, tu peux mettre, si tu veux donner une offrande aussi, tu écris sur ton papier pour la journée de compassion et cela ira à la journée de compassion. Ok? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons ouvrir nos Bibles maintenant dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Verset 11 à 19. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voici un texte sur lequel nous allons méditer ensemble ce matin. Jésus allait à Jérusalem. Sa trajectoire, sa destination était Jérusalem. Mais il passe entre deux villes. Il passe entre la Samarie, il passe entre la Samarie et la Galilée. Alors, quand il est à la porte, 10 lépreux le voient de loin et commencent à crier, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus les a vus. On ne dit pas que Jésus les a entendus. On dit que Jésus les a vus. Et quand il les a vus, il leur a adressé la parole. Et souvent, quand tu viens dans l'église, tu viens au culte, ou tu viens dans une réunion, tu vas quelque part, peut-être que le Seigneur a une autre destination. Il te semble que le Seigneur a une autre destination, qui n'est pas venu là pour toi. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas prêts à recevoir, qui pensent que Dieu s'occupe des autres. Dieu ne fait que pour les autres. Ils ont l'impression que Dieu fait pour les autres et pour eux, non. C'est une mauvaise conception que tu as. Parce que Jésus savait que pour se rendre à Jérusalem, il devait bien passer quelque part. Mais la Bible me dit que Dieu a oint Jésus-Christ de force et qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. À chaque fois que Jésus passait, il passait et il voulait faire du bien. Et tu dois le savoir, que Jésus passe. Et à chaque endroit où il passe, il veut te faire du bien. Il veut toujours te faire du bien. Là où ses pieds se posent, il veut te faire du bien. Il a même démontré à Pierre, l'ombre de Pierre, ce n'était pas les pieds de Pierre, juste son ombre était capable de faire du bien à tous ceux sur lesquels cet homme se posait. Mais si souvent, mon ami, tu viens tellement en spectateur, et Jésus est venu te dire ce matin, oh, si tu savais, qu'à chaque fois que je passe, je veux te faire du bien. Mais je n'arrive pas à te faire du bien parce que tu ne veux pas le recevoir. On ne peut rien donner à quelqu'un qui n'en a pas besoin, qui ne veut pas recevoir. Je peux tendre, mais il faut quelqu'un qui reçoit. Et il faut que cette
mentalité soit changée en toi. Tu ne viens pas à l'église pour faire un devoir religieux, non. Viens à l'église pour recevoir. Parce que Jésus, il passe. On peut même dire que c'est une réunion des femmes. Mais même si tu es un homme, viens pour recevoir. Parce que il se peut qu'ils disent qu'il va à Jérusalem, mais là où il passe, il y a toujours une grâce pour toi. Là où il passe, il y a toujours une grâce pour toi. On peut dire que non, Noël, c'est les enfants qui vont. Mais Jésus, même s'il vient pour un enfant, il bénit aussi un adulte qui a la foi pour recevoir. Est-ce qu'on s'entend ce matin? Quand tu viens à l'église, mon ami, ouvre ton cœur. Parfois, tu es parmi ceux qui conduisent, qui servent. Et tu viens avec le désir de servir, pas de recevoir. Tu es en train de commettre une grande erreur. Parce que toi aussi, tu as des besoins. Et c'est dans la même assemblée que Dieu nous visite tous. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et nous sommes tous au même niveau devant lui. Alors, mon ami, où que tu sois, à quelque niveau que tu sois, quand tu viens, ouvre les vannes de la réception. Dis, Seigneur, je sais que tu passes par là. Peut-être que c'est une réunion de Pentecôte. Je suis déjà baptisé dans l'esprit. Peut-être que je viens pour... Mais il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour moi. Il y a toujours quelque chose que je peux recevoir. Il y a toujours... Ta grâce est toujours disponible. Tu n'es jamais à court. Peut-être qu'il y a des besoins que j'ignore en moi. Il y a des choses que je ne sais même pas demander. Je ne sais pas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais quand tu es présent, ta présence m'apporte toujours quelque chose. Il y a des choses dont on est conscient. On dit oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais il y a d'autres choses dont on n'est pas conscient. Mais que Dieu sait exactement dont nous avons besoin. Un enfant n'est pas conscient qu'il a besoin d'aller à l'école, qu'il a besoin d'étudier. Lui, non. Tout ce dont il est conscient qu'il a besoin, c'est de manger des bonbons, jouer. C'est tout ce dont il est conscient. Mais est-ce qu'un parent le laisserait-il comme ça? Non, il va lui apprendre. Apprends ceci. Il n'en est pas conscient. Mais Dieu lui donne ce qui est nécessaire. Alors viens pour recevoir. Et quand tu sors de cet endroit, considère, quand tu es venu pour recevoir, quand tu t'es ouvert pour recevoir, sache que tu ne peux pas ressortir de cet endroit comme tu es venu. C'est impossible. Tu peux ressortir de cet endroit comme tu es venu, seulement si tu as fermé les vannes de la réception. Si tu es venu pour être un spectateur, si tu es venu pour regarder comment l'autre s'est habillé, si tu es venu pour regarder, ah maman elle a porté quoi aujourd'hui, ses cheveux ne sont pas bien dressés. Oh! Mon ami, laisse tout ça. Viens pour recevoir. Parce que quand Jésus passe, il attend la foi. Et si quelqu'un le voit même à distance, et qui commence à crier, Maître, Jésus, Maître, aie pitié de moi. Oh, Maître, aie pitié de moi. Et qu'il a une foi tellement grande qu'il ne laisse pas le Maître passer. Jésus le voit. Jésus le voit. Alors, ne viens jamais dans la maison de Dieu sans ce cœur ouvert. Parce que tu passes tellement, tu ne sais même pas à quoi il t'a appelé. Est-ce que tu sais? Non. Il faut que Dieu te le dise pour que tu le saches. Tu n'en as aucune idée. Tu ne le sais pas. Alors ce que tu demandes souvent n'est pas exactement ce que tu dois recevoir. Mais si tu dis, papa, j'ai confiance en toi, viens en mon secours. Aie pitié de ma misère. Aie pitié de moi. Il faut être humble pour dire, aie pitié de moi. Il faut de l'humilité pour dire, aie pitié de moi. Si tu dis, non, moi je suis bien, je suis en forme. Non, non, il n'y a pas de problème avec moi. Alors que, oh, tu es misérable, aveugle et nu. Alors que Jésus passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, aie pitié de ma misère? Aie pitié de moi. Parce que quand tu passes, comme on l'a chanté ce matin, le je suis. Et il passe avec toute sa richesse. Il passe avec toutes ses grâces. Et il veut simplement de la foi. Car cela lui fait plaisir de nous faire du bien. Dieu prend plaisir à nous faire du bien.
Dieu prend tous les jours plaisir à nous faire du bien. Il faut que tu le crois. Dieu prend plaisir à me faire du bien. Il prend un grand plaisir à me faire du bien. Il prend un plaisir à me bénir. Il prend un plaisir à me guérir. Il prend un plaisir à me fortifier. Il prend un plaisir à me relever. Il prend plaisir à moi. Et il aimerait que tu prennes plaisir à recevoir ces grâces abondamment. Jésus passait. Il passait entre la Samarie. Il passait entre la Galilée. Il était à l'entrée de la porte. Nous dit Proverbe 8. Il dit la sagesse se tient à l'entrée de la porte. Elle crie. Elle dit, homme, c'est à vous que je crie. Est-ce que vous allez entendre? Venez, je vais vous donner du discernement. La force est à moi. La sagesse est à moi. Jésus est la sagesse de Dieu incarnée qui marchait chaque jour. À l'entrée des portes, au lieu de croisement, au lieu de décision, au lieu où tu as besoin d'une direction, Jésus se tient. Et il veut simplement te donner le bon chemin. Car figurez-vous, la folie aussi se tient à la croisée des chemins. La folie aussi se tient là. Mais je sais que la folie me conduira toujours à la pauvreté, à la misère, au déshonneur. Mais la sagesse de Jésus, elle m'amènera au discernement, à la force, à la richesse, à la gloire. C'est ce que Jésus veut faire. Et chaque jour, il se tient à la croisée. Il se tient là, en début de semaine, chaque dimanche, pour te donner une direction pour la semaine. Est-ce que tu viens dans cette expectative? Ou bien tu viens comme pour un devoir religieux? C'est bien, c'est pas suffisant. Va plus loin. Va plus loin. Parce que chaque fois que Jésus foule son pied ici, il veut toucher. Et s'il voit que tu ne veux pas recevoir, il va te sauter. Toucher quelqu'un d'autre. Parce que pour Jésus, tu mérites aussi de recevoir. Pas dans le sens que tu as fait quelque chose pour le mériter, non. Mais dans le sens que tu as du prix à ses yeux simplement. Est-ce que quelqu'un veut quitter cette mentalité aujourd'hui définitivement? Pour dire que chaque fois que je foule la maison de papa, je ne viens pas pour un acte religieux. Je ne viens pas pour servir simplement, bien que servir c'est très bien, et il faut venir pour servir. Mais je viens parce que moi aussi j'ai besoin de son toucher. J'ai besoin d'être visité par lui. Il faut qu'il passe sans passer, il faut qu'il passe en me touchant. Il ne faut pas qu'il passe sans me toucher. Il faut qu'il me donne quelque chose. Il faut que j'aille plus loin. Il faut que je reçoive de cet endroit, pas comme je suis venu. Il faut que quand je le vois, il faut que quand je le contemple, sa gloire resplendisse de mieux en mieux sur mon visage. Il faut qu'il me révèle qui je suis vraiment. Il faut qu'il me dise. Il faut que les ténèbres de mon âme s'en aillent et que la lumière soit. Il faut que les luttes dans mon cœur s'en aillent. Il faut que les raisonnements sur lesquels je m'accroche depuis si longtemps s'en aillent pour que je sois libre pour marcher honnêtement devant lui. Il faut qu'il me touche. Il faut qu'il me touche. Car je suis désespéré de son toucher. Pourrons-nous faire sans lui? Il faut qu'il me touche. Il faut que sa réalité me touche. Je vais être prêt à laisser tomber mon raisonnement. Je vais être prêt à laisser tomber ma manière de faire. Je vais être prêt à laisser tomber. Je vais être prêt à recevoir. Parce que si mes mains sont pleines aussi, je ne peux pas la recevoir. Il faut que quand il me confronte, je dise oui Seigneur, tu as raison. Parce qu'il veut. C'est son bon plaisir de te faire du bien. C'est son bon plaisir de te tirer des ténèbres. C'est son bon plaisir d'éclairer tes yeux. C'est son bon plaisir parce qu'il veut que tu mènes une vie glorieuse, une vie resplendissante. La Bible me dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc Dieu veut que quand je viens ce dimanche, je sois plus glorieux que dimanche dernier. Et ainsi de suite. La régression n'est pas dans son plan.
Alors, Jésus passait. Et les gens ont crié à lui. Et Jésus les a vus. Jésus leur a dit une phrase. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus leur a dit, comportez-vous comme si je vous avais guéri. Jésus ne leur a pas dit, soyez guéris. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et si souvent tu viens ici et Dieu te donne la parole de foi, qui te dit, oui, c'est résolu, va et vis comme si ce problème n'existe pas. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Parce qu'en Israël, figurez-vous, quand les lépreux recevaient la guérison, ils devaient aller chez le sacrificateur. Et en allant chez le sacrificateur, ils avaient un sacrifice à faire d'action de grâce qui va leur permettre d'être restaurés dans la vie. Et à partir de ce moment, leur vie normale allait recommencer. Mais il n'y avait aucun lépreux qui oserait se présenter devant le sacrificateur s'il n'est pas sûr de sa guérison. Mais Jésus leur dit, allez vous présenter chez le sacrificateur. Allez faire ce qui doit être fait. Est-ce que tu as fait comme il a dit? Ou bien tu veux le voir d'abord avant de croire? Est-ce que tu as fait comme il a dit? Il dit, allez, je vous donne ma parole, allez, allez vous montrer. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva, comme par hasard. Comme par hasard, ils étaient guéris. Donc, ils ont constaté en cours de route qu'ils étaient guéris. C'est comme ça que Dieu t'a donné aussi souvent sa parole. Et en cours de route, tu as constaté que, tiens, cette mauvaise habitude ne me tient plus. Tiens, ce mauvais rêve ne me tient plus. Tiens, ces mauvaises pensées ne me tiennent plus. Tiens, ça y est. Qu'est-ce que tu as fait? Tiens, ce démon qui me tourmentait, il ne me tourmente plus. C'était si facile que ça. Qu'on annonce simplement la parole comme ça, et ça marche. Oui, la parole de Dieu, elle marche. Et chaque jour qu'elle est proclamée, elle fait des miracles, elle opère des prodiges. Chaque jour. Ce n'est pas un truc mystique. Ce n'est pas en commençant à faire le mystique. Non, la parole de Dieu, elle sort. Et quand elle sort, elle dit, elle sort avec puissance. Et quand elle sort avec puissance, elle vient pour te toucher. Si tu la reçois. Donc, tout simplement, il arriva qu'il fût guéri. Réfléchis un peu. Dans ta vie, combien de fois tu t'es rendu compte qu'il arriva que ce sujet de prière fut exaucé? Il arriva que ça marchait. Il arriva. C'est comme, ok, c'est venu à un moment dont je ne saurais dire exactement quand. Mais ça s'est passé. Oui ou non? Mais ça s'est passé. Et Jésus continue à agir aujourd'hui comme il agissait hier. Il agit de la même manière. Et voilà qu'en constatant cela, il y a un parmi eux qui lui aussi s'est vu. Les autres, ils se sont vus, mais ils ne sont pas revenus. Lui, il s'est vu, mais il est revenu. Il est revenu sur ses pas. Et figurez-vous quoi? Il a trouvé Jésus qui l'attendait là où il l'avait laissé. Jésus n'a pas quitté cette place. Jésus a envoyé sa parole. Et Jésus est resté là. Parce que Jésus prend plaisir à l'action de grâce. Il veut que tu reviennes sur tes pas. Et que tu dises merci. C'est étonnant. Donc Jésus est resté là à l'attendre. Et si souvent, Jésus reste là à nous attendre, alors que nous sommes déjà partis avec le miracle, partis. Mais cet épisode nous enseigne beaucoup de choses. Parce qu'il a été guéri comme les 9 autres. Mais quand Jésus parle et lui donne une autre dimension supplémentaire que les 9 autres n'auront jamais. Eux, ils ont reçu la guérison. Jésus donne aux Samaritains le salut. Car tu peux être guéri, hein,
mais pas sauvé. Jésus, il revient sur ses pas. Il revient sur ses pas. Il tombe sur sa face. Avant même de revenir sur la route, il ne faisait que crier que Jésus l'a guéri. Il ne s'est pas caché. Il ne faisait que publier partout. Tout le monde a entendu son témoignage. Tout le monde a entendu son témoignage. Toi, Jésus t'a guéri d'une grippe. Tu dis, grippe, c'est pas grave. Ah, ok. Ok. Il revient sur ses pas. Et il glorifie Dieu. À haute voix. Il tombe sur sa face au pied de Jésus. Et il lui rend grâce. Et la Bible précise que c'était un Samaritain. On ne va pas s'attarder sur ce fait-là aujourd'hui. Mais ce dont on va parler ce matin, c'est Jésus nous visite. Jésus nous visite. Chaque jour, Jésus nous visite. Pour une vie pleine d'actions de grâce. Il se plaît à nous faire du bien. Car lui aussi prend plaisir à nos actions de grâce. Vous comprenez? Jésus se plaît à nous faire du bien. Parce que lui aussi, il prend plaisir à nos actions de grâce. Et plus il est content, plus il augmente. Est-ce qu'on se comprend? Jésus, chaque fois qu'il passe, à chaque fois que tu le rencontres, il se plaît à te faire du bien. Parce que aussi, il se plaît à ton action de grâce. Mais si tu ne lui donnes pas, il ne le réclame pas. Il le réclame dans son cœur, mais il ne viendra pas te le dire. Il a fallu que ce Samaritain-là revienne dire merci à Dieu pour que nous puissions comprendre la pensée de Jésus. Sinon, il n'aurait pas parlé. Alors tu dois croire que Jésus attend et aime l'action de grâce. Tu dois savoir et tu dois croire qu'à chaque fois qu'il te fait du bien, il attend que tu reviennes sur tes pas. Car Psaume 50, verset 23 nous dit que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23. Et nous voyons ça dans plusieurs séquences de la vie de Jésus. Il y a une séquence où une femme pécheresse a été pardonnée. Et elle est venue avec un vase plein de parfums. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Elle a offert son sacrifice d'action de grâce. Même les disciples, les gens, les pierres, tous ceux-là qui marchaient avec Jésus chaque jour, ils ne connaissaient pas cette vérité. Ils n'avaient pas la révélation de ça. Jésus leur donnait sa parole chaque jour, mais ils ne savaient pas lui rendre un sacrifice d'action de grâce, le servir avec... Ils ne se connaissaient pas. Au point qu'ils ont jugé cette femme. Ils ont dit, mais 302, c'est trop. Comment on va prendre ça pour dire seulement merci à Dieu? Non. Si on prend ça, on peut faire quelque chose de bien avec. On peut construire une maison. Mais Jésus, il prend plaisir à mon action de grâce. Il prend plaisir à chaque fois que tu reviens sur tes pas et que tu lui offres une action de grâce. Jésus prend plaisir à ça. Jésus, il a pris plaisir à la reconnaissance de ce Samaritain. Il a pris plaisir à la reconnaissance du fou de Gadara. Est-ce que vous vous souvenez du fou de Gadara? Lui, il était enchaîné. Et Jésus voulait partir là-bas. Satan a levé une tempête pour l'empêcher. Jésus est arrivé de l'autre côté. Et Jésus l'a guéri. Jésus a repris son bateau, il est reparti. Il a fait tout ce trajet-là pour cet homme. Et cet homme, quand il a vu ça, il dit, Seigneur, laisse-moi te suivre. Il dit, non, va et proclame partout, dans la Décapole, dans les 10 villes, ce que j'ai fait pour toi. Et comment j'ai eu pitié de toi. Jésus a pitié de nous. Il a pitié des aveugles. Nous ne sommes peut-être pas des aveugles de vue physique, mais si souvent nous ne savons pas discerner, si souvent nous ne savons pas bien voir. Mais il vient avoir pitié de nous, il nous donne une bonne vision des choses. Est-ce que tu reviens pour lui dire merci? Jésus a pitié des démoniaques.
de ceux qui sont tourmentés par les démons. Il les délivre. Est-ce que tu reviens pour lui dire merci? Jésus, il a pitié du lépreux, de ceux qui sont dans le péché et qui ont besoin de purification. Est-ce que tu reviens lui dire merci? Elle dit c'est normal, le péché il nous a pardonné, donc ça c'est normal, il n'y a pas de merci avec ça. Eh bien non. Cet étranger, Jésus lui donne 3 bénédictions en plus. Il lui dit lève-toi, il lui dit va, il lui dit ta foi t'a sauvé. 3 choses en plus qui vont propulser la vie de ce Samaritain dans une nouvelle dimension. Il lui dit d'abord lève-toi. Lève-toi. Quand Dieu te donne une grâce, la Bible me dit dans Jean qu'il nous donne grâce après grâce. Quand Dieu te donne une grâce, ce n'est jamais la fin. Ce n'est jamais la totalité de la grâce. Ce n'est jamais la totalité de ce qu'il a dans son sac. Il te donne un et il voit comment est-ce que tu agis avec ça. Et quand ce Samaritain nous donne une clé, il nous dit, quand tu reviens au pied de Jésus pour lui dire merci, Jésus ajoute de une grâce, de la guérison, il est passé à 3 grâces, dans la 3e grâce dans laquelle il y a encore 7 grâces. Il lui dit d'abord, lève-toi. Il dit, lève-toi, sois élevé. Non, lève-toi, change de position, prends une promotion. Lève-toi. Il l'élève, il le met dans une position supérieure à laquelle il était. Jésus lui donne une promotion plus grande. Il lui donne une position. Lève-toi. Et Jésus lui dit, va. Je te donne maintenant un mandat, une puissance. Tu peux aller, tu peux aller, tu peux aller, tu peux faire des choses, tu peux avancer, tu peux progresser. Ensuite, il lui dit, ta foi t'a sauvé. Dans laquelle, dans le salut, sozo, il y a 7 grâces à l'intérieur. Dont la guérison qui est une grâce. Mais il y a la délivrance, il y a la préservation. Hey, il y a des grâces abondantes. Chaque fois que nous venons dire merci à Dieu, il ajoute une grâce supplémentaire. Le temps d'action de grâce, l'action de grâce elle doit être une pratique quotidienne de notre vie. Parce qu'elle multiplie la grâce de Dieu dans notre vie. Elle permet à Dieu de nous donner plus parce qu'il est content. Parce qu'il est content. Quand Dieu est content, tout le monde va être content. N'est-ce pas? Quand le roi est content, tout le monde n'est pas content. Et si le roi n'est pas content, ça on parle même des royautés naturelles. Alors que dit du roi de gloire? Si le roi de gloire est content de voir que tu mesures la portée du prix qu'il a payé pour toi, tu mesures toutes les grâces qu'il t'a données, tu reviens régulièrement pour lui dire merci, la grâce de Dieu ne fera qu'abonder dans ta vie. Et les hommes ne feront que dire waouh, et il progresse, il va de l'avant. Comment il fait? Comment il fait? Mais il a découvert un secret. La puissance de l'action de grâce. Alors, comment pratiquer l'action de grâce chaque jour? Comment pratiquer l'action de grâce? Premièrement, nous devons pratiquer l'action de grâce par les paroles. Éphésiens 5, 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des... Qu'on entende plutôt quoi? Nos paroles sont des moyens de rendre grâce à Dieu. Nos paroles. C'est la première chose. Dieu veut voir sur nos lèvres qu'est-ce qui s'y trouve. Des murmures ou des actions de grâce. Des paroles déshonnêtes, des paroles insensées, des plaisanteries ou bien des actions de grâce. Donc, ça veut dire que chaque jour, je peux pratiquer l'action de grâce. Parce que chaque jour, je parle. Mais je dois trier ce que je dois dire.
les paroles déshonnêtes, les paroles insensées, les plaisanteries sont contraires à la bienséance. C'est-à-dire, Dieu veut qu'on se tienne bien. Le peuple de Dieu est un peuple bienséant, qui font les choses bien. Bon, je passe. Deuxièmement, pas de prière d'action de grâce. Donc quand tu parles, Dieu veut voir, est-ce qu'il est en train de me glorifier? Est-ce qu'il est en train de me dire merci? Deuxièmement, quand tu pries, Dieu veut voir s'il y a des actions de grâce dedans. Est-ce que tu sais reconnaître ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu sais dire, oh Seigneur, tu avais dit telle parole, mais en chemin, voilà ce que j'ai constaté. Oh, je te dis merci. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Troisièmement, par des chants d'action de grâce. Dieu veut voir notre action de grâce par des chants. Des chants qui savent lui dire merci. Néhémie 12, 46. Néhémie 12, 46. Il dit, car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Donc, Dieu veut qu'on chante. Quand on vient au milieu ici, chante. Je vois que tu chantes, chante encore bien. Parce que Dieu aime ça. Il a établi ça du temps de David et d'Azaph pour qu'il y ait des chants de louanges et des chants d'action de grâce en l'honneur de Dieu. Psaume 26, 7 me dit aussi, Psaume 26, 7, que nous devons éclater en action de grâce. Éclater. Quand vous dites je m'éclate, voilà une façon de s'éclater. Voilà une bonne façon de s'éclater. Au moment où Dieu utilise le mot s'éclater. Si tu t'éclates avec la boisson, ce n'est pas s'éclater. Le vrai s'éclater là, ce sont les actions de grâce. Et éclater en action de grâce et raconter toutes ces merveilles. Dieu veut qu'on lui rende grâce. Quatrièmement, pas des fêtes et des cris de joie. Les fêtes sont importantes. On va célébrer le souvenir de la naissance de Jésus. Le 25, c'est important. Que personne ne vous dise, ça ne vaut pas la peine, c'était un roi, quoi. Tout ça là c'est. Mais de toute façon, il fallait bien qu'un jour, on se souvienne de lui, non? Donc ne vous laissez pas impressionner par les gens qui viennent avec des théories et des trucs trop longs. Dites tout ça là, je ne comprends pas, je ne comprends pas très bien. Tout ce qui est bon pour moi, c'est que je me rappelle qu'un jour, Dieu est devenu homme pour me sauver. Il est venu pour moi. Et ça, c'est le sujet de ma joie. Alors je vais le célébrer. Donc venons en habit de fête, éclatons en joie pour célébrer le Dieu de notre salut. Car si Jésus n'était pas né, il ne serait pas mort. Et s'il n'était pas mort, nous ne serons pas sauvés. Laissez les théoriciens là, avec leur long verset. C'est trop long. Nous, on va rester simple. On dit, la Bible dit, soyez simple comme des colombes. Soyez simple. La simplicité, c'est qu'on veut célébrer la naissance de notre Sauveur. Et nous voulons nous rappeler qu'un jour, Dieu a laissé son trône vide pour descendre sur la terre et devenir qu'un simple bébé, dans une joie, dans toute humilité, pour nous sauver. C'est pas simple ça? Non, mets ton plus beau habit rouge et blanc et noir. Et viens ici. On va bien le célébrer. Et on va dire aux enfants qu'ils peuvent être des sauveurs. Parce qu'un petit enfant, il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas le négliger. Tu ne sais pas ce qu'il y a en lui. Si Marie savait que le petit bébé qu'elle tenait serait celui qui lui donnerait la vie nouvelle, elle n'avait aucune idée. Elle avait juste une toute petite idée. De même, ce que Dieu vous dit sur vos enfants sont une toute petite idée. Simple. Éclatons en allégresse. Le 31, on va se retrouver ici. Pas parce qu'on a peur que l'enlèvement arrive à minuit. Et puis, je veux que l'enlèvement me trouve dans la maison de Dieu. Les gens qui viennent et puis à minuit disparaissent pour aller en boîte là, il faut laisser ça. Tu as compris? Tu
m'entends? Faut dire oui. Mais quand tu vas venir, je suis confiant dans le Seigneur. Sa parole va t'attraper. Ça, c'est clair. J'en connais ici qui sont assis bien serrés. On se connaît. Un fameux 31. Non? D'autres ont arrêté de boire un fameux 31. Non? Vous avez oublié, hein? Ne soyez pas comme l'autre. Donc la fête est importante. Si dans ta vie il n'y a jamais de fête, il y a un problème. Il y a un problème, hein? Je te dis la vérité. Il y a un problème. Les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Si tu célèbres ton anniversaire, fais-en une fête. Pas parce que tu veux te glorifier, non, mais pour dire à Dieu merci. Merci de m'avoir fait venir sur cette terre. Et merci de m'avoir préservé jusqu'au jour. Je reconnais que si je vis, c'est pas toi. Alors j'invite mes amis. On va faire la fête, on va se réjouir. Mais quand vous invitez vos amis là, parlez un peu. Hein? Ne mangez pas seulement. Quand tu invites tes amis, avant de manger, de faire tout, lève-toi. Dis, voilà la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Je vous ai convoqué parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et je veux que vous puissiez vous réjouir avec moi. Et qu'ensemble nous puissions célébrer celui qui m'a donné la vie. Et vous priez ensemble et vous mangez. Là, Dieu est au premier. Mais si tu manges comme ça, là, il y a quelque chose qui manque. Ok? Parce que Dieu ne mange pas. Hein? Et même s'il avait faim, il ne va pas venir te dire à toi, donne-moi à manger. Tout ce qu'il a créé là, il a fait ça lui-même, tu n'étais pas là. Mais il veut qu'on reconnaisse qui il est pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous. Il y a des gens qui n'aiment pas les filles. Moi, j'étais comme ça. Quand j'étais petite, quand mon père m'offre un cadeau d'anniversaire, je lui dis, un pas de plus vers la tombe. Et puis tu m'offres un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le temps, je lui disais ça. Ça le faisait rire, mais... Parce que j'aimais lui dire des choses. Ça le faisait rire, mais c'était pas bien. Et lui, il me disait, non, tu dois plutôt voir ça à l'envers. Dieu t'a donné une année de plus, moi je suis content. Je dis, non, tu n'as pas besoin de me donner un cadeau parce que ça fait un pas. C'est-à-dire, quelle vision pessimiste de la vie. Comme disait l'ancien Siré, dit, un jour on va mourir. Un jour on va mourir, un jour on va... Mais aujourd'hui on vit, non? Non, hein? Tous les jours là on vit. C'est seulement un seul jour où on meurt. Tous les autres jours on vit. Alors la vie est plus grande que la mort. Donc, viens et te réjouis-toi. Si un petit diable vient le 31 pour te dire, sois triste, ce n'est pas le temps de te regarder ton année, tu n'as rien foutu. Tu es resté à la même place. Non, 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 non. Dis-lui, hé, arrière de moi. Hé, regarde-moi bien. Il ne faut pas bien me négliger. Je suis une merveille en puissance qui fait du mal. Arrête-moi de me négliger. Parce que le 31, c'est souvent des temps de dépression pour plusieurs. Prends le temps de dire, oh Seigneur, pas encore de mari, pas encore de travail, pas encore de ceci, et une année de plus, et blablabla. Est-ce que tu as vu qui t'a sauvé, qui t'a fait devenir meilleur, qui t'a fait vaincre les oppressions de ton âme? Est-ce que tu as vu ça? Alors, pas de l'avant. Enlève le stress là de ta vie. Je te dis, cette année-là, c'est pas à cause des grimaces que ça va arriver. Si Dieu ne fait pas ça pour moi, relax. Sois relax. Viens à la présence de ton papa, présente-lui ton besoin simplement. Et sois relax. Parce que ta vie ne dépend pas de tes biens. Non, ta vie dépend de lui. Et cette année, nous avons vu combien nous avons notre identité en lui. Donc si tu l'as, tu as tout. Relax. Arrête de grincer les dents la nuit. Beaucoup grincent les dents la nuit parce qu'ils sont stressés. Tu peux aller voir le dentiste 1000 fois, ça ne va pas te guérir.
Ce qui va te guérir, c'est quand tu auras libéré ton âme de cette inquiétude. Tu vas voir que la nuit, tu ne vas plus être en train de grincer les dents. Les dents vont finir. Alors que tous les jours, Jésus te dit, je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Pourquoi tu n'entends pas ça? Les fêtes et les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Ah, on doit t'entendre crier de joie dans ta maison de temps en temps. Hein? Et les gens, si tu rentres dans leur maison, c'est un silence. C'est déprimant. Mets un peu de musique, mon ami. Hein? Commence à danser un peu comme ça. Comme ça. Et tu vas voir qu'au bout de 30 minutes, tu vas commencer à faire comme ça. Et ta journée est gagnée. Crie de joie. Donc à chaque fois que nous poussons des cris de joie à Dieu, Dieu est content. Toujours. Chaque fois qu'on a une belle célébration ici et qu'on crie beaucoup, quand je sors, Amine me demande, filme, maman, filme. Tout le temps, il me filme. J'ai dit filme quoi? Filme rien. Tu veux savoir quoi? Si tu veux savoir, viens t'asseoir et écoute. Tu ne peux pas rester dehors et puis tu me demandes film. Cinquièmement, par toutes sortes de libéralité. Dieu veut nous voir lui offrir nos biens, notre argent, en sacrifice d'action de grâce. De Corinthiens 9, 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralités qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Les libéralités, quand Dieu nous donne, il nous donne pour un but, pour que nous puissions faire toutes sortes, toute espèce de libéralité. Sixièmement, par un repas d'action de grâce. Je sens que c'est ça que les gens vont faire. On a dit de faire tout, mais pas un parmi. Par un repas d'action de grâce. 1 Corinthiens 10, 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Ce n'est pas de la deuxième partie qui m'intéresse. Manger avec action de grâce. Mon ami, tu as acheté ton sandwich là. Prends une minute pour dire merci à Dieu avant de manger. Oh! Merci Seigneur. C'est pas bon. Il faut rendre grâce à Dieu pour son pain et pour son eau. Il faut rendre grâce à Dieu pour son pain et pour son eau. Si tu rends grâce à Dieu pour ton pain et que ton pain est sanctifié, tu ne rends pas grâce à Dieu pour ton eau et que ton eau est empoisonnée, tu as un problème. Oui? Rendre grâce à Dieu pour son pain et pour son eau. Il y a des gens qui, oui, on prie plus facilement quand on mange, mais moins facilement quand on boit quelque chose. Et si on t'empoisonne avec ça, s'il y avait un poison dedans, mais l'action de grâce va sanctifier ça. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Non, quand tu prends en grâce et tu prends. Apprenez à vos enfants à rendre grâce avant de manger. Au moins, ça va les éviter ce que vous faites aujourd'hui. Oups! Ah Seigneur, pardon. Merci pour ce repas que tu me donnes, sanctifie le béni le nom de Jésus. Mais si eux, ils ont pris l'habitude, où que ça soit, ils rendront grâce. Et même si quelqu'un voulait les empoisonner,
le fait d'avoir rendu grâce, Dieu va enlever toutes choses et ils vont rester sains et saufs. Il y avait un monsieur, un chrétien qui avait son chien. Et à chaque fois qu'il donnait à manger à son chien, il rendait grâce avant que le chien le mange. À chaque fois qu'il donnait à manger à son chien, il rendait grâce avant que le chien le mange. Il a éduqué son chien de cette façon. Alors son chien, quand tu pries, quand tu lui donnes à manger, il veut d'abord que tu mettes ta main, il ne sait pas ce que tu dis, mais après, il va manger. Et un jour, il a voyagé, et il a laissé son chien à un ami pour que l'ami prenne soin de son chien. Et l'ami, il constate que le chien, il ne mange pas. Premier jour, le chien ne mange pas. Il s'est dit, bon, son maître lui manque et blabla, je vais essayer de le faire promener. Il le fait promener, il le ramène à la maison. Le chien ne mange pas. 2-3 jours, le chien ne mange pas. Alors il appelle son ami, il dit, vraiment, je ne sais pas ce que ton chien a. Mais il ne mange pas. Je lui donne tout ce que tu m'as dit de lui donner, mais il ne mange pas. Je ne veux pas qu'il meure. Et le monsieur s'est souvenu, ah oui, il faut que tu pries avant qu'il ne mange. Il dit, quoi? Il dit, oui, il faut que tu pries avant qu'il ne mange. Il dit, mais moi je ne suis pas chrétien. Il dit, ok, mets juste ta main, et après tu enlèves ta main. Il va penser que tu as prié. Et c'est ce qu'il a. Et à cause de cela, ce monsieur s'est donné au Seigneur. Pourtant, son ami lui parlait tous les jours du Seigneur, mais il n'écoutait pas. Mais ça l'a impacté. Il s'est dit, mais ça alors. Tu vois un chien qui te parle. Donc, rendons grâce. Rendons grâce quand Dieu se plaît à ça. Quand tu rends grâce, tu dis, Seigneur, je sais que ce n'est pas le fruit de ma sueur qui me donne à manger. C'est toi et tu me donnes pour ma santé. Donc, par nos paroles, par des prières d'action de grâce, par des chants d'action de grâce, par des fêtes et des cris de joie, par toutes sortes de libéralité, par un repas d'action de grâce, et continuellement, 7, continuellement. Continuellement, 1 Corinthiens 1, 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce. Continuellement, continuelles. 8, abondamment. Continuellement et abondamment. Colossiens 2, 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Dieu veut qu'il y ait de l'abondance d'action de grâce dans nos vies. Abondance d'action de grâce. Que chaque dimanche, tu viennes avec une abondance d'action de grâce. Alléluia. Neuvièmement, en toutes choses, en parole comme en œuvre, en toutes choses, pour toutes choses, nous devons rendre grâce. Rendre grâce. Colossiens 3, 17. Et notre action, et dernièrement pour terminer, notre action de grâce doit être sans défaut. Sans défaut. Lévitique 3, verset 1. Sans défaut. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il l'offrira sans défaut. Lévitique 3, 6. S'il offre du menu bétail, là on a parlé du gros. Après on dit s'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira aussi sans défaut. Donc que ce soit grand ou petit ou menu, ça doit être sans défaut. Lévitique 19, 5. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Donc, on doit faire en sorte que ça soit agréé. Maintenant, ça veut dire quoi pour nous? Parce que nous, on ne fait plus les sacrifices des gros et des menus bétail. Qu'est-ce que ça veut dire? Offrir quelque chose sans défaut à Dieu. Malachie. Malachie chapitre 1, verset 7.
commencer à partir du verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Malachie 1, 8. Quand on offre une, là encore on parle d'une bête, on dit qu'elle ne doit pas être aveugle, ni infirme ou boiteuse. Parce que si tu vas offrir ça à ton gouverneur, au lieu de recevoir la faveur, là, tu vas même avoir un grand déshonneur. Au contraire, c'est-à-dire ce que tu pensais acquérir, là, tu vas même avoir le contraire et en pire. C'est-à-dire quoi? Dieu veut que quand on lui offre un sacrifice d'action de grâce, on lui donne le meilleur qui soit. Et dans la meilleure forme. Vous comprenez? C'est très important. Quand tu veux honorer ton gouverneur et que tu veux lui donner quelque chose, il a déjà tout. Tu vas lui donner quoi en fait? Mais il faut bien que tu lui donnes quelque chose, n'est-ce pas? Donc tu vas lui donner le meilleur de ce que tu as. Et sous sa meilleure forme. Exemple, tu vas offrir à Dieu 100 dirhams. Ne prends pas le vieux billet. Ok? Celui qui est tout froissé. Et entre-temps, un conseil d'amis. Respectez vos billets que Dieu vous donne. Hein? Vous êtes froissé, attaché sur place. Maintenant, là, il y a ce qu'on appelle un portefeuille. Vous pouvez bien les ranger. Hein? Bien les classer. C'est des détails, mais qui sont importants. Si tu ne le fais pas même avec les gens de ce monde, tes portes resteront fermées. Donc, si tu veux lui offrir, offre-lui ce qui est neuf. Quand tu vas pour faire la dot de ta fiancée, on te dit d'envoyer 300 000. C'est des vieux billets de 300 000 tu envoies. Hein? Ah, tu vas à la banque avec tes vieux billets, hein, et tu dis, donnez-moi des nouveaux. C'est pas ce qu'on fait. Ou bien vous n'avez jamais été doté ici. Bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Si tu donnes à ton beau-père des vieux billets, de la même façon, quand tu veux venir offrir à Dieu, veille d'abord que ce soit le meilleur. Pas le reste. Pas le reliquat. Pas après avoir fait toutes tes dépenses, ok, maintenant Seigneur, le reste je te donne. Non. Lui d'abord. Est-ce que tu as déjà fait cette première base? Ça c'est le fond. La forme aussi est importante. La forme aussi est importante. Donne-lui des bonnes choses. Et range ça bien. Défroisse un peu tes billets là. Range ça bien dans l'enveloppe comme ça, bien droit. C'est une marque d'honneur. Tu as pris le temps de le faire. Ce n'est pas au milieu de la foule que tu commences à fouiller. Hé, Dieu, là, je vais te donner comme. Mon taxi va faire 10. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Donne-lui le meilleur. Hein? Quand tu viens à la fête pour le célébrer, il faut coiffer un peu tes cheveux là, non? Oui ou non? Quand tu vas à ton rendez-vous d'embauche, tu te rases bien. Oui ou non? Donc tu dois aussi être propre dans la maison de Dieu. Bien rasé, bien parfumé. Comme je disais aux sœurs, les cheveux qui ne sentent pas. Donc, ça doit être sans défaut. Amen. Le produit compte, l'emballage aussi compte. Ça c'est pour Dieu. Quand tu veux lui faire, dans les enveloppes là-bas, ne choisis pas celle qui est froissée.
Prends celle qui est bien neuve. Tu mets. Tu élèves ça à Dieu. Dis, Seigneur, voici mon action de grâce. Pour ça, 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 ça. Je prie que tu l'agrées. Parce que c'est quand il va l'agréer que ça va redescendre sur toi sous forme de faveur. S'il ne l'a pas agréé, tu l'as fait, mais ça ne sert à rien. Alors pourquoi faire si ça ne sert à rien? Donc, fais de sorte à ce que ça soit bien reçu. Et même si tu as une pièce comme la veuve, Dieu voit. Et il sait exactement ce que tu as fait comme sacrifice pour lui donner ça. De toute façon, c'est écrit sacrifice d'action de sacrifice. Je dis que c'est quelque chose qui te coûte. Je dis que c'est quelque chose qui te coûte. Mais tu as vu le prix qu'il a à tes yeux. Et tu as vu le gain que tu as reçu. Tu as vu le plaisir qu'il va en recevoir. Et tu as dit, je préfère te donner à toi, Seigneur. Pour moi, ça va attendre. Et quand tu dis ça, Dieu, je te promets que Dieu, il déverse toujours sur ta vie ce qui devait attendre là, puisque lui, il a tout. Donc, il nous donne une grâce afin de nous donner une autre. Grâce après grâce. Et aujourd'hui, on a vu la clé de l'action de grâce. Ce n'est pas la seule, mais c'est une parmi tant d'autres. De la même façon, si tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, emballe ça bien. Hein? Tu veux offrir un habit à quelqu'un, repasse ça bien. Hein? Pas lui donner ça tout froissé. Tu ne l'as pas honoré. Offre-lui ça bien. Pour que ton don aille jusqu'au bout de son but. C'est très important. Et plus la personne a une de la valeur à tes yeux, plus tu veilles à ce que ça soit bien fait. Donc, c'est important. Si tu veux offrir quelque chose à Sarepta comme un ami, ne donne pas celui qui est troué. Le riz qui est pourri là, c'est pas ça que tu dois prendre pour donner. Quand c'est périmé, ça reste 2 jours. Dis, ah tu veux, tiens. Donne ce qui a de la valeur aux autres, comme tu aimerais aussi qu'on te donne. Ok? Donc, apprenons ces petites choses-là qui sont importantes dans la vie du royaume. On ne va pas chez le roi n'importe comment. Donc, fais ça bien. Amen. Amen. Fais ça bien. Fais ça de sorte à ce que ça soit agréé. Fais ça de sorte à ce qu'il y ait de l'honneur dans ce que tu fais. Fais ça de sorte à ce que la personne se sente honorée. Fais ça de sorte à ce que Dieu reçoive ça avec tout son agrément. Alors, une grâce après l'autre va couler dans ta vie. Parce que chaque jour, il vient à notre rencontre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons simplement rendre grâce à Dieu. Voulons le faire avec notre cœur. Tout notre cœur. Tout notre cœur, Seigneur. Tout notre cœur. Avec tout notre cœur, nous voulons le faire. De tout notre cœur, Seigneur. Parce que tu nous as tellement aimés.
Et tu nous as fait beaucoup de bien au cours de cette année, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu es là et tu parles à nos cœurs. Chacun en particulier, tu parles à chacun de nos cœurs et tu nous aides chaque jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta faveur dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Et Jésus nous a dit de le faire en souvenir de lui, pour annoncer qu'il est mort et qu'il revient. Alors, tu vas le prendre comme une table d'espérance ce matin, pour dire à Dieu, alors que je rends grâce et que je prends ta table, Seigneur, j'ai cette ferme assurance et cette ferme espérance que je te verrai un jour, et que à ta table je mangerai. Comme tu l'as dit, plusieurs viendront de l'Occident, de l'Orient, du Nord et du Sud et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ainsi, tu vas proclamer ton espérance dans le retour imminent de notre Seigneur et lui dire, Seigneur, en attendant que tu reviennes, donne-moi chaque jour de te rendre grâce, de savoir te rendre grâce chaque jour. Alors, si tu es baptisé d'eau, si tu es un disciple du Seigneur, baptisé d'eau par immersion, alors tu peux te tenir à ta place pour favoriser la distribution. Excellent Père, nous te disons merci. Merci pour ton corps, le corps de notre Seigneur Jésus qui était brisé pour nous. Nous te rendons grâce pour ce corps que tu nous donnes aujourd'hui comme nourriture. Nous te rendons grâce pour cette coupe qui est maintenant le sang de notre Seigneur. Merci pour ce pain qui est maintenant son corps. Nous le prenons, nous le rompons avec action de grâce et nous le mangeons car le corps de notre Seigneur a été brisé pour nous et son sang a été répandu pour la rémission de plusieurs dont nous faisons partie. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Que cela nous donne de la force. Vous pouvez distribuer. Que cela nous donne de la force dans la marche.
cela ranime notre espérance. Que cela nous donne de continuer à marcher sans jamais nous lasser. C'est un repas d'espérance. Oh, je pense à ta bonté et à ta fidélité. Je m'aperçois que je ne suis pas digne de recevoir cet amour que tu me donnes. Pour ta grâce, je te dis merci.
toutes les personnes qui sont dans des métiers libéraux, dans le ménage, couture, les commerçantes, tout ça, qui est une réunion que le SFO organise pour vous juste après le culte. Ça va prendre une demi-heure. Donc, pour rester, ça va se passer ici. Alléluia. Nous allons donner au Seigneur avec joie. Je pense que certains vont changer les billets qu'ils avaient prévu de venir. C'est normal, la parole de Dieu, ça doit nous faire changer. Alléluia, on se tient debout. Parce que c'est plus facile de mettre la main dans la poche. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contredire? Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Comment expliquer, comment décrire et comment décrire son amour est grand et puissant? Un amour si grand, si puissant, rien ne peut le contredire. Tu sais mes espoirs, tous mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, ton esprit qui te loue. Dans le chant d'amour, les enfants achetés. Je prendrai des verres de mots, te dirai de merveilleux. Me voici devant toi, dis combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Dans le chant d'amour, un enfant acheté. Mais dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Si tout comme la pluie, si tout comme la pluie, les mots vont découler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, ton esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, un enfant acheté. Je prendrai des verres de mots pour te dire que merveilleux tu es. Me voici devant toi, dis combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, un enfant acheté. Je prendrai les verres de mots pour te dire de merveilleux tu es. Me voici devant toi, dis combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Me voici devant toi, dis combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tout au long de la semaine, me voici devant toi. Me voici devant toi.
Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir ceux qui sont là pour la toute première fois? Est-ce qu'on peut les acclamer? Les autres asseyez-vous et ils restent debout. Ceux qui sont là pour la toute première fois, est-ce qu'ils peuvent rester debout? Où sont-ils? Ils sont là? Voici nos soeurs et nos frères ici en haut aussi. Nous acclamons le Seigneur pour nous bien. Nous acclamons le Seigneur pour nous bien. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc notre équipe de l'accueil est en train de vous donner des petits papiers. Ils vont vous recevoir à la fin de ce culte. Donc soyez les bienvenus au milieu de nous. Est-ce qu'un voisin peut leur dire bonjour? Bonne arrivée, celui qui est à côté de... Hein, ils sont déjà partis. Hi. Non, mais ceux qui sont en haut, je les vois, ils ne sont pas partis, ils sont là. Ceux qui sont ici, donc saluez-les bien, les voisins en haut, saluez-les, dites-leur bonne arrivée de notre part. Vous qui êtes anciens, dites-leur bonne arrivée. Bienvenue au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous lever pour la bénédiction finale. Excellent Père, merci. Merci pour ta faveur. Tu nous as donné encore ta parole ce matin. Et c'est une grâce de ta part. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir montré. Donné encore une visibilité d'une des clés du royaume. Seigneur, merci. Seigneur, que cette clé fonctionne abondamment dans nos vies, dans le cœur. Que ton peuple soit rempli d'actions de grâce, jour et nuit, Seigneur. Que, Seigneur, les murmures soient changés en actions de grâce. Que les plaintes soient changées en chants d'allégresse. Que tu leur donnes un chant nouveau, Seigneur, au cours de cette semaine. Des chants qui célèbrent ce que tu fais vraiment dans leur vie. Merci pour ton action. Que tous ceux qui étaient dans la détresse soient libérés maintenant. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient dans la misère, dans la souffrance, que ceux qui avaient besoin d'une guérison reçoivent maintenant ta guérison. Que ta paix accompagne chacun, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ton abondance, Seigneur, soit leur partage, qu'il ne manque de rien. Et qu'à chaque instant, des cris de joie et de réjouissance montent vers toi. Merci, Père, parce que tu prends soin de nous et nous te disons merci pour cela. Que ta grâce et ta paix soient sur ton peuple et bénis cette nation. Que cette nation reçoive une bénédiction de ta part. Au nom de Jésus. Qu'elle reçoive des grâces de ta part. Nous sommes étrangers, mais nous te rendons grâce pour elle, Seigneur. Nous te rendons grâce pour elle, Seigneur. Nous te rendons grâce pour le Maroc, Seigneur. Et nous te prions de la bénir, de bénir ce pays, de bénir cette nation, de bénir sa majesté le roi. Au nom de Jésus, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc ceux qui sont là pour la première fois, ils vont sortir et nous allons sortir ensuite en laissant bien sûr la place à nos aînés, à nos papas pour qu'ils sortent, ne les bousculons pas et que Dieu nous bénisse.